Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 30, versets 1 à 8. Lisons-le ensemble. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte, et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Amen. Aujourd'hui, nous partagerons la parole de Dieu sous le titre « Le fils né de Bila », le bien qui s'accomplit par la coopération. Jacob a eu jusqu'à 4 femmes. Trompé par son oncle Laban, il a d'abord épousé la sœur aînée, Léa, puis, en promettant à son oncle de travailler 7 ans de plus, il a également pris pour femme la sœur cadette, Rachel, qu'il voulait épouser à l'origine. Après leur mariage, Rachel et Léa donnent chacune une de leurs servantes à Jacob. C'est ainsi que Jacob prend un total de 4 femmes pour épouses. Cet événement n'a pas commencé avec une intention entièrement bonne ou juste, car c'est un événement qui est né de la rivalité, de l'envie et de la jalousie entre les deux sœurs, Léa et Rachel, pour donner naissance à des fils et obtenir l'amour de leur mari. Cependant, comment Dieu transforme-t-il cette action qui n'est pas bonne? Il transforme cette action qui a commencé avec une motivation qui n'était pas bonne, en quelque chose de bon. Il la déploie de manière bonne dans le cadre de la volonté de Dieu. L'histoire semble être mue par la haine et la volonté d'hommes remplis de péché, mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'histoire est entre les mains de Dieu, qui fait concourir toute chose au bien. Nous nous rendons compte que Dieu n'utilise pas seulement les pensées justes ou le dévouement fidèle des gens, mais qu'il utilise aussi des choses complètement différentes, voire opposées, comme la compétition, l'envie, la jalousie, des choses qui ne sont pas bonnes, en les orientant dans une bonne direction pour qu'elles portent de bons fruits. La jalousie et l'envie des femmes sont de mauvaises choses, mais à travers cet événement, que s'est-il passé? Dieu accomplit la bénédiction qu'il a promise à Abraham. Dieu a promis à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, comme les étoiles du ciel. » Comment cette promesse se réalise-t-elle? Elle s'accomplit progressivement à travers ces 4 femmes. Jusqu'à présent, le nombre d'enfants était à peine de 1 ou 2. Mais avec Jacob commence maintenant l'histoire d'avoir jusqu'à 12 fils. C'est un événement qui a commencé avec la compétition et l'envie des femmes, c'est-à-dire avec une motivation qui n'était pas bonne. Mais Dieu a transformé cette action non bonne en l'accomplissement de l'alliance avec Abraham, c'est-à-dire en une œuvre bonne. Le passage d'aujourd'hui est précisément cette histoire. Les personnages qui apparaissent dans le passage d'aujourd'hui ne participent pas à l'œuvre de Dieu avec un bon cœur. D'abord, quel genre de femme apparaît? Une femme jalouse apparaît. Lisons ensemble le verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » Quel est le cœur de Rachel? Elle a un cœur envieux et jaloux. De qui est-elle jalouse? Elle est jalouse de sa sœur Léa. Comme elle ne peut pas avoir d'enfants, alors que sa sœur en a déjà eu 4, un sentiment de jalousie naît en elle. Et sur qui déverse-t-elle ce sentiment? Sur Jacob, son mari. Elle fait une sorte de menace à Jacob en disant « Donne-moi des enfants, sinon je mourrai. » En entendant ces mots, son mari Jacob réagit ainsi. Lisons ensemble le verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit « Suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Le deuxième personnage qui apparaît dans le passage d'aujourd'hui est un mari en colère. Après la femme jalouse, apparaît un mari en colère, un mari qui se met en colère. Jacob s'est mis en colère contre Rachel. Ces 2 personnes n'étaient pas à l'origine dans ce genre de relation. Ces 2 personnes étaient à l'origine profondément amoureuses l'une de l'autre. Jacob n'a pas hésité à travailler dur pendant 7 ans uniquement pour obtenir Rachel. En fait, ces 7 ans sont devenus 14 ans. Mais pendant ces 14 ans, il s'est occupé des troupeaux de son oncle Laban sans recevoir de salaire. Pour qui? Pour une seule personne, pour cette Rachel. Dans Genèse 29, verset 20, ces 7 ans sont décrits ainsi. Il les considéra comme quelques jours,
parce qu'ils l'aimaient. À l'origine, ils avaient une telle relation d'amour. Mais aujourd'hui, que font-ils? Ils se disputent. Rachel, jalouse de sa sœur, dit « Je veux mourir, je vais mourir ». Et Jacob, en entendant ces mots, se met en colère et ne peut contenir sa fureur. Cette dispute s'oriente maintenant vers la recherche d'une solution humaine. Par l'intermédiaire d'une servante, puisque je ne peux pas avoir d'enfant moi-même, j'aurai un fils par l'intermédiaire d'une servante, ils ont trouvé cette solution humaine. Cette méthode avait déjà été un échec pour le grand-père de Jacob. C'est Abraham qui avait essayé d'avoir Ismaël par l'intermédiaire de la servante Agar, et il l'a eu. Nous connaissons déjà cette histoire. Ismaël, né de la servante Agar, a immédiatement brisé la paix de cette famille et a provoqué la répétition d'une longue histoire de guerre et de douleur entre les descendants. De plus, à l'intérieur de cette solution, qu'est-ce qui apparaît directement? La dispute et la compétition apparaissent directement. Lisons ensemble les versets 7 et 8. Bilha, la servante de Rachel, tomba de nouveau enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit « J'ai lutté divinement avec ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela Nephtali. Dans la langue originale, il est plus juste de traduire « lutter » par « combattu ». Donc, que fait Rachel en ce moment? Elle se bat avec sa sœur. Elle est en plein combat avec sa sœur. Et elle inscrit ce combat dans le nom de son deuxième fils. Le dernier personnage qui apparaît dans le passage d'aujourd'hui est un fils qui porte le nom de Combat. Entre une mère jalouse, bien que ce ne soit pas sa mère biologique, et un père en colère, qui naît? Un fils qui porte le nom de Combat? Un fils qui porte cette douleur? Ce sont les adultes qui devraient arrêter les disputes des enfants. Mais cette mère est en train de graver son propre combat. Ce combat naît de sa jalousie et de son envie. Un combat humain, dans le nom de son enfant. Ainsi, le passage d'aujourd'hui est un chaos total. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant est jalouse de celle qui en a. Une sœur cadette nourrit ce sentiment envers sa sœur aînée. Elle nourrit un sentiment de jalousie et d'envie. La jalousie de la sœur cadette mène à une dispute conjugale. Elle a mis son mari en colère. Et entre le couple, une dispute, c'est-à-dire une querelle de ménage, a éclaté. Et la dispute entre le couple les a amenés à envisager une solution humaine. Le nom d'un fils né d'une servante est devenu combat ou compétition. Mais mes amis, dans cette histoire humaine, qui n'est ni belle ni bonne, que fait Dieu? Dieu déploie sa bonne volonté. Bien que ce fût une solution humaine conçue au milieu de la jalousie et de la dispute, Dieu a accordé 2 fils à travers cette solution humaine. Et il établit ces 2 fils comme l'un des 12 et un autre des 12 pour compléter le nombre parfait de Dieu, 12. Le Dieu que nous rencontrons dans le passage d'aujourd'hui est un Dieu qui fait concourir toutes choses au bien, car au-delà de la jalousie et de la dispute, du combat et de la compétition, Dieu accomplit sa volonté et sa promesse. Chers frères et sœurs, notre Dieu est comme cela. Même au milieu de situations humaines telles que la jalousie et l'envie d'une femme, la colère et la dispute d'un couple, et la compétition et le combat incessant, Dieu accomplit silencieusement sa bonne volonté. Mes amis, en réalité, le problème, c'est nous. En vivant la journée d'aujourd'hui, nous devons choisir. Ce choix est le suivant. De quelle manière vais-je coopérer au bien que Dieu accomplira? Sous quelle forme vais-je participer à l'œuvre de Dieu? Dieu agira certainement au-delà de notre faiblesse humaine. Même lorsque nous sommes jaloux, que nous haïssons, que nous nous mettons en colère, que nous nous disputons, que nous sommes en compétition et que nous nous battons, Dieu manifestera certainement sa bonne volonté et accomplira son œuvre. Mais, mes amis, serait-il bon que nous coopérions à l'œuvre de Dieu de cette manière, que nous participions à l'œuvre de Dieu avec cette attitude négative? Si nous aussi, nous coopérions à l'œuvre de Dieu et y participions avec une attitude bonne, belle et positive, ne serait-ce pas mieux? Dieu ne s'en réjouirait-il pas davantage? Même au milieu de toutes les choses négatives, de toutes les choses humaines, Dieu agit de cette manière. Si seulement nous avions un cœur un peu plus bon, si seulement nous avions une pensée un peu plus juste, combien plus Dieu se réjouirait-il, et combien plus vite l'œuvre de Dieu progresserait-elle? Chers frères et sœurs, je vous bénis au nom du Seigneur pour qu'aujourd'hui soit un jour où vous participez à l'œuvre de Dieu avec un bon cœur. Et je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous coopériez avec une pensée juste au bien que Dieu accomplira. Dieu est capable d'accomplir ses œuvres, même avec des choses qui ne sont ni belles ni bonnes. Que nous aussi, dans la bonne œuvre de Dieu, qui embellit ce qui n'est pas beau
et rend bon ce qui n'est pas bon, nous coopérions avec un bon cœur pour accomplir le bien. Je vous bénis au nom du Seigneur pour qu'aujourd'hui soit un tel jour.